Matata. Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata. Quel chant fantastique! Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. Alors, déjà, pour commencer, bien le bonsoir ma chère communauté. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Je voulais remercier déjà les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne et de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Merci infiniment. Merci également aux anciens pour votre fidélité et merci à toutes et à tous pour vos retours de guidance privée et pour vos retours aussi de guidance générale, mais aussi pour vos demandes de guidance privée et la confiance accordée pour celle-ci. Merci infiniment. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accompagner, de vous guider, de vous éclairer au mieux et puis de pouvoir, voilà, de pouvoir vous faire partager aussi toutes ces énergies positives d'amour, de bienveillance, d'authenticité et de sincérité sur cette chaîne, que cela déplaise à certaines personnes. D'ailleurs, pour certaines personnes, je voulais simplement vous dire, vivez la vie comme vous le souhaitez, vibrez positivement et soyez dans des énergies d'amour, de positivité, de paix et allez déverser votre haine ailleurs parce que c'est pas ici que vous arriverez à me faire changer d'énergie. Vous n'allez pas y arriver, c'est pas possible. Je voulais vous dire aussi que je suis mon propre patron sur cette chaîne. Oui, parce que je suis déclarée. Hein. Donc, les personnes qui viennent se la ramener en commentaire en me disant comment faire mes guidances, eh ben, je vous prie de bien vouloir ouvrir votre chaîne, prendre des cartes et à faire ce dont vous avez envie avec vos cartes et comment vous avez envie de les tirer, comment vous avez envie d'interpréter ces cartes. Et d'interpréter tout simplement ce que vous ressentez. Faites ce que je fais. Passez par là où je suis passée, tombez là où je suis tombée et relevez-vous là où je me suis relevée avant de venir déverser votre haine sur ma chaîne. Voilà, bien cordialement, avec amour, authenticité, bienveillance, Manzelmoon Guidance. Voilà, voilà. En tout cas, n'oubliez pas que les guidances sont générales, donc n'oubliez pas que tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre, donc ne prenez uniquement que ce qui vous parle et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Si c'est général, bien évidemment qu'il n'est pas nécessaire de prendre tout à la pincette et tout au premier degré. Je suis ici pour vous partager des énergies positives, d'amour, de lumière et de bienveillance. Donc si cela vous gêne de m'entendre parler, de m'entendre chanter ou de vous donner ce que je ressens, canalisation et tous les mots, tout ce que j'ai, tous les petits messages que j'ai, vous n'avez qu'à swiper, vous n'avez qu'à partir, vous n'avez qu'à cliquer sur la croix, vous faites ce que vous voulez, mais arrêtez d'essayer de déverser votre haine, c'est pas la peine, d'accord? Donc quand vous serez votre propre patron et quand vous aurez fait votre truc, et ben après peut-être que vous pourriez juger et encore. Et encore. Qui êtes-vous pour vous permettre de venir juger? Qui êtes-vous? Parce que la seule et unique personne qui peut éventuellement venir me juger ou venir me critiquer, enfin critiquer, la critique constructive est bienvenue bien évidemment, mais voilà, si c'est pour venir piquer, venir essayer de faire mal, c'est pas la peine. Et puis essayez de détendre un petit peu votre ficelle parce que le rire, la détente, ça fait du bien quand même. Hakuna Matata, hein, ça va aller, d'accord? Zen, bon. Allez, sur ce, n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables et donc vous pouvez vous retrouver dans les messages que je vous procure, comme ça peut être les énergies de la personne en face de vous, les énergies de la personne de vous, ça peut être une personne que vous avez dans le cœur, que ça soit sentimentale, amicale, professionnelle, etc., etc., vous le savez, comme ça peut être une nouvelle personne que vous venez de connaître ou l'énergie d'une nouvelle personne qui arrive vers vous, d'accord? Donc faites preuve de bienveillance et puis surtout prenez assez de recul et de hauteur vis-à-vis des guidances générales.
Pour les personnes à qui j'ai fait des guidances privées, bien évidemment que les guidances privées sont faites professionnellement, bien que les guidances générales aussi, mais les guidances privées, voilà, c'est plus carré, voilà, c'est avec authenticité, mais il y a un petit peu moins de légèreté, on va dire, mais il y en a quand même, d'accord? Donc, franchement, vous êtes à perte, et ces personnes-là, vous êtes à perte. Deuxième petit message, les personnes qui manipulent, les personnes qui sont dans la manipulation, ça vous procure quel plaisir de manipuler? Ça vous procure quelle joie intérieure et au niveau de la petite culotte ou du caleçon? Qu'est-ce que ça vous procure comme joie de manipuler les gens? Non, je voudrais bien comprendre en fait, parce que je pense que je n'arriverai jamais à comprendre ces personnes-là. Donc pourquoi je dis ça? Parce que en faisant mon petit tour sur TikTok, j'ai pu retomber sur des TikTok qui parlent de manipulation, qui incitent les gens, qui incitent des jeunes personnes, qui incitent des personnes voilà, qui sont faibles d'esprit, quand je dis faibles d'esprit, ça veut dire qui sont manipulables, hein, à vouloir manipuler les filles. Oui, vous manipulerez peut-être des personnes, malheureusement, qui ne le verront pas sur le coup, mais essayez un peu de manipuler des femmes, et après, vous viendriez un petit peu... hein, on en discutera, d'accord? Mais par contre, c'est quoi en fait votre souci? Vous avez vraiment un souci psychologique. Vous avez un réel souci psychologique à vouloir manipuler. Vous le savez ça? Allez consulter s'il vous plaît, allez voir quelqu'un, parce que si vous avez une haine, une rancœur envers... que ce soit envers la jante féminine ou envers la jante masculine, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui manipulent, bien évidemment, hein, ça va dans les deux sens, mais vous avez une haine et une rancœur tellement énorme, vous avez une blessure énorme intérieure vis-à-vis du papa ou de la maman, des choses que vous avez pu vivre certainement pendant votre enfance, qui fait que vous vibrez cette vibration, que vous vibrez ça, et je trouve ça quand même dommage d'en arriver là en fait, parce que ça vous procure quel plaisir, ça vous procure quelle joie en fait. Moi je le comprends pas et j'arriverai jamais à le concevoir, mais sachez que derrière des vidéos que vous postez, en fait, il y a des âmes sensibles, il y a des personnes qui sont facilement manipulables, et des personnes qui malheureusement finiront en état de dépression, finiront même parfois par faire des mauvais gestes, et qui finiront avec des mauvaises intentions par eux-mêmes, enfin des mauvais gestes qui finiront par faire sur eux-mêmes. Donc, sans donner le mot précis, parce que je n'aime pas parler de ça, je n'aime pas dire le mot non plus, mais vous avez quoi dans le crâne? Vous avez quoi dans le crâne? C'est quand même triste en 2024 d'en arriver là au niveau sentimental. C'est quand même triste d'en arriver là au niveau sentimental en 2024, d'en arriver à manipuler pour essayer d'obtenir quelque chose de quelqu'un en fait. Puis je sais même pas si c'est pour obtenir quelque chose en fait au final, parce que pour certains c'est vraiment par pure joie intérieure. Je ne sais pas ce que cela peut procurer, mais franchement, très sincèrement, c'est quand même hallucinant de voir ça, de voir circuler ce genre de choses. Parce que les personnes qui écoutent ce genre de vidéos vont être manipulées et vont produire ça sur des personnes qui n'ont rien demandé, qui n'ont absolument rien demandé. Allez voir un psychiatre, hein, parce que là, on atteint un niveau, mais vraiment de bassesse, mais international, hein, vraiment. Enfin bref, je ne sais pas si ces personnes-là écouteront ce message-là, hein, de toute façon, mais
au cas où, hein, un petit caillou dans la mare, un petit caillou dans l'univers. Mais voilà, j'avais besoin de le communiquer, j'avais besoin d'en faire part, j'avais besoin que ça puisse sortir, mais vous n'avez rien dans le caleçon pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais rien, hein, vraiment rien. Vous n'avez absolument rien dans le caleçon ou dans les culottes pour pouvoir faire ce genre de choses. Affrontez les personnes en face. Affrontez les personnes en face. Dites-leur réellement. Dites-leur les choses correctement. Regardez-les. Face à face, droit dans les yeux. Osez. Parce que derrière tout ça, forcément, c'est tellement facile. Mais vous ne savez même pas ce que vous faites. Vous ne savez même pas ce que vous faites, en fait. Je plains les jeunes, en fait. Les jeunes, les personnes aussi manipulables, parce qu'il y a des jeunes, il y a des plus âgés, malheureusement, qui retomberont sur ces vidéos, qui seront blessés par rapport à une situation qu'ils auront vécue et à qui ça impactera, et puis ils seront influencés malheureusement dans ce mauvais sens. Après, l'univers, voilà, s'occupera de ces personnes-là. Hein. Ça, j'en suis sûre et certaine. Mais quand même, vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de faire, en fait. C'est juste horrible. C'est juste horrible. Enfin, bref. En tout cas, j'espère que ça finira par se dissoudre au fur et à mesure, toutes ces choses, toute cette haine, toute cette manipulation, toutes ces énergies négatives, ces énergies basses. Après, je ne sais pas si, voilà, si un jour on pourra vraiment les supprimer, mais en tout cas, faire de notre mieux pour que les choses avancent dans le bon sens, ça serait quand même tellement bien. D'où pourquoi mon message aussi. Mais voilà, c'est quand même triste d'en arriver là quand on a été blessé par le passé. Vous avez été blessé, certes, mais n'oubliez pas que vous avez vos propres blessures aussi, qui datent aussi d'autres vies pour certains, certaines. Et puis, et après, c'est de toute façon, ça... Franchement, ça n'excuse en rien ce genre de comportement. Ça n'excuse en rien ce genre de comportement, vraiment. Vous êtes inexcusable, vous êtes impardonnable. Parce que c'est pas parce que vous êtes blessé que vous êtes obligé de blesser en retour. On a toutes et tous blessé quelqu'un, mais pas forcément intentionnellement, d'accord? On l'a fait parce que c'était involontaire, parce que voilà, parce qu'on avait nos propres blessures, etc. On l'a tous fait au moins une fois, ça c'est sûr et certain, sans le vouloir. Mais quand c'est intentionnel, quand c'est voulu, vous êtes juste horrible. Vous êtes juste horrible. Voilà, parenthèse fermée. Alors oui, un petit message de 13 minutes, mais voilà, j'avais besoin de le faire partager, de le communiquer. J'étais en train de débarrasser, et puis en débarrassant, en fait, parce que j'avais mon paquet là qui était là comme ça, et en le prenant, il y a des cartes qui sont tombées. Et on m'a dit en fait de garder ces cartes-là et de vous en faire part. Donc ici, on a une énergie féminine, ici, qui a le cœur sur la main, qui retrouve un équilibre qui est stable ici, qui est sur le point de créer un projet. On me parle aussi de déménagement. On me parle aussi d'une féminine ici qui a pu être en introspection aussi, d'accord ? Alors par rapport à cette féminine, on dit à cette féminine de continuer à y croire. En tout cas, c'est une féminine qui continue à avoir la foi, hein, qui continue à garder espoir. C'est une féminine ici, une énergie féminine ici qui est dans le détachement. Alors énergie féminine, ça peut être homme comme femme, bien évidemment. Vous mettez selon votre propre situation. Donc c'est une féminine ici qui est dans le détachement, qui est dans le lâcher prise par rapport à ce qu'elle a vécu, à ce qu'elle vit actuellement aussi, c'est ce qu'on me dit. On dit à cette énergie féminine qu'il y a une communication ici qui arrive d'une personne, alors qu'il aurait probablement trahi, d'accord. On me parle d'une personne qui est peut-être en changement.
En tout cas, ici, on me parle de justice divine par rapport à cette situation. On me parle d'une personne ici, donc d'une énergie masculine, hein, ou en tout cas de la personne en face. C'est une personne ici qui vous a blessé, qui vous a trahi, ou qui a porté un masque sur ses sentiments vis-à-vis de vous. Mais c'est une personne ici qui est beaucoup dans la nostalgie. C'est une personne qui repense à des moments passés avec vous. C'est une personne qui peut-être regarde vos photos, etc. On vous dit que c'est une personne ici qui voudrait se rapprocher de vous. Mais justement, vous allez certainement avoir un choix vis-à-vis de cette personne. On parle ici d'une personne qui pourrait même se déplacer vers vous. En tout cas, ici, on me dit qu'il y a certainement une personne ici qui repense à vous, qui aimerait recommuniquer avec vous, qui aimerait retrouver une communication, mais vous allez avoir un choix à faire. Donc, on me dit dans tout ça qu'il y a donc du changement qui arrive, d'accord? On me parle du changement, on voit ici que vous prenez vos clics et vos claques et on voit que vous partez, d'accord? Mais il y a vraiment une personne ici qui veut se rapprocher de vous et on a ici, voilà, de la jalousie ici, hein, on voit que ça va procurer de la jalousie ou ça procure déjà de la jalousie. En tout cas, on voit qu'il y a une énergie négative vis-à-vis de tout ça, hein, que ça ne va pas forcément plaire à certains ou certaines. Alors, on va aller voir ici quels sont les messages. Après, n'oubliez pas que vous avez aussi votre libre arbitre par rapport aux décisions que vous prenez. Hein. Ce n'est pas parce qu'une guidance dit telle ou telle chose que vous êtes obligé de suivre la guidance. D'accord? Suivez surtout vos intuitions. C'est important. Allez. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Bon. On me dit de vous donner les 3 messages. Ok. Waouh. Bon. Avec le dos des cartes. Donc, au dos des cartes, nous avons l'arc-en-ciel. On parle de vœux ici, exaucés avec l'arc-en-ciel. En tout cas, on vous dit, choisis de faire vibrer ta couleur, celle qui donne du baume au cœur et que cela déplaise. Voilà. Si ça déplaît, vous swipez. Vous quittez. Dites-le comme vous le souhaitez. Faites comme vous souhaitez, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de quoi que ce soit. Hein. Moi, je viens pas vers vous pour venir vous dire, mais venez, écoutez ma chaîne, venez. Si vous voulez pas, vous voulez pas. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Allez, donc ici, les 3 messages. Nous avons la force de l'amour, la force du cœur et encore une fois la force de l'amour. Donc, nous avons ici les lunettes d'amour, l'océan d'amour et la danse libératrice. Et on m'a dit de vous donner les 3 messages, d'accord? Donc, d'habitude, je n'en prends qu'une, et là, mes guides me disent, ils insistent sur les 3 messages. Donc, on me parle ici de lunettes d'amour. Vous voyez le message que je donne avant de commencer, quand je donne des messages comme ça, avant de commencer à tirer les cartes, c'est jamais pour rien. Il y a forcément une énergie dans le message que je donne, qui est à comprendre, donc, et qui est là actuellement, qui est là présentement, donc ce n'est pas pour rien, d'accord? Donc ici, ça confirme ce que je viens de vous dire, écoutez-vous, écoutez votre cœur, soyez dans l'amour, d'accord? Voyez les choses avec amour, et posez un regard d'amour sur tout ce que vous aimez, et sur votre cœur aussi, comme ça, l'amour grandira en vous, et j'envoie tout cet amour à toutes ces personnes qui sont dans la haine, qui sont dans la jalousie et qui n'ont pas cet amour dans le cœur. Et je leur souhaite véritablement d'être dans cette paix intérieure. Je leur souhaite de pouvoir travailler sur elles-mêmes et de pouvoir trouver cet amour et cette paix en elles-mêmes. Je vous le souhaite véritablement, sincèrement, du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous envoie tout cet amour. Je vous aime vraiment, d'accord ? Donc, et j'aime toute ma communauté, d'ailleurs. Donc, voilà, ici, c'est ce qu'on vous dit, d'accord? On vous dit ici de voir les choses avec amour. Ressentez la vague d'amour que vous avez autour de vous. Détendez-vous, d'accord? Détendez votre petite ficelle. Ça fera du bien à certaines personnes qui osent venir me dire comment je dois travailler. Non mais j'hallucine. Enfin bref, l'océan d'amour. Ressens cette vague d'amour qui remplit en toi tout ce qui se sent vide ou en manque. Voilà. Donc, quand vous sentez quelque chose
quand vous sentez un vide à l'intérieur de vous, à la place de remplir ce vide par quelque chose de néfaste et de toxique, comme par exemple, alors avec tout amour et bienveillance, hein, mais je vous donne simplement des exemples, d'accord? Quand ça va avec tout, d'accord? Quand vous ressentez un vide à l'intérieur de vous, à la place de combler ce vide, par exemple par la nourriture, par quelque chose de enfin, quand je dis nourriture, c'est des nourritures qui sont pas forcément bonnes. Quand rempli de produits chimiques, de sucre, etc. D'accord, par exemple. De le remplir avec de l'alcool, des choses illicites, et tout ce qui est négatif et toxique. Quand à la place de combler ce manque en fait par ces choses malsaines, donc aussi tout ce qui est cigarettes, etc., essayez de combler ce manque par de l'amour ou par quelque chose qui vous fait plaisir. C'est-à-dire, exemple, vous aimez la musique, puisque ici, voilà, je chante pas mal. Puisque la chanson, c'est un moyen aussi de communiquer aussi des messages, et c'est aussi un moyen de pouvoir vibrer de façon positive et de manière haute. Donc, par exemple, vous aimez donc la musique, prenez un casque ou prenez des oreillettes, tout ce que vous voulez, et détendez-vous avec de la musique. Vous aimez, je sais pas, aller marcher, bah, faites votre tour de pâté de maison, par exemple, avec si vous avez un chien ou si vous avez je sais pas quoi, une girafe, et promenez votre girafe. Si vous aimez faire de la moto, prenez votre moto et sortez. Mais comblez ce vide par quelque chose que vous aimez, par quelque chose qui vous fera plaisir. Et vous allez voir que ce que vous allez combler, après, à force de le faire en fait quotidiennement ou de le faire en fait au fur et à mesure, hein, vous allez pouvoir vibrer de manière plus positive et voir les choses de manière beaucoup plus positive et de façon plus saine. Et vous allez attirer à vous des personnes, des énergies et des situations beaucoup plus saines. D'accord? Donc ressentez cette vague d'amour qui vous remplit. Voyez aussi l'amour, par exemple, des personnes qui vous sont proches et qui sont vraiment là pour vous, même si elles sont minimes. D'accord? Mais voyez tout cela avec vos lunettes d'amour et aussi ressentez cet amour à l'intérieur de vous. Et lâchez prise, d'accord? Lâchez vraiment prise. Ici, on a une grosse force des guides de l'univers qui vous protège aussi. Voyez, tout cet amour, tous ces cœurs ici qui vous entourent, c'est tout l'univers, c'est les anges, c'est des personnes qui sont défuntes, qui vous envoient aussi cet amour. D'accord? Donc, recevez vraiment cet amour. Et on vous dit, troisième carte ici, la danse libératrice. Eh ben oui, amusez-vous, chantez, riez. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Je ne vais pas arrêter de la dire. Hakuna Matata. Quel chant fantastique. Bon, non mais réveille le danseur fou qui est en toi. Dansez sous la pluie. J'ai vu une vidéo tout à l'heure qui m'a beaucoup touchée. C'était une personne un jeune homme qui dansait sous la pluie. Il pleuvait en plein milieu d'une route, en plein milieu de la ville, et qui dansait. Et cette personne, elle était dans son monde et elle dansait. Et moi, je trouvais ça sublime. Je trouvais ça vraiment merveilleux. On devrait vraiment voilà, se laisser aller, être dans son monde, être dans son univers, et voilà, et ne pas avoir peur entre guillemets du regard des autres ou du jugement des autres, puisque les autres ne sont pas là, enfin ne devraient pas vous juger, puisque la seule et unique personne qui peut éventuellement vous juger, c'est vous-même. Et encore parfois on se juge un peu trop difficilement et un peu trop durement, mais voilà, la seule et unique personne qui peut éventuellement vous juger, c'est Dieu, c'est l'univers, c'est la source divine, enfin appelez ça comme vous souhaitez.
Voilà. Mais en aucun cas, personne n'est apte à venir juger qui vous êtes, ce que vous faites, ou ce que vous voulez faire. D'accord? Personne. Il est nécessaire de pouvoir rester humble, vraiment. Parce qu'on passe tous par des moments compliqués, on passe tous par des moments difficiles. On a tous nos hauts et nos bas. On a tous nos moments de faiblesse. On a tous nos moments de pointe et de force et de courage. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des robots. D'accord? Donc, il est nécessaire de pouvoir s'ouvrir à cet amour, s'ouvrir à ces émotions et s'ouvrir à cette vulnérabilité. D'accord? Et ne pas pointer du doigt qui que ce soit ou ne pas être dans le jugement de qui que ce soit. Parce que souvent, quand vous êtes dans le jugement de quelqu'un, c'est parce que vous êtes en train de vous juger vous-même. De quelque chose que vous n'arrivez pas ou que vous comprenez pas, ou d'une blessure qui est en vous et que vous n'arrivez pas forcément à capter parce qu'elle n'est pas encore conscientisée. D'accord? Donc, voilà pour les premiers messages. Hein. Vibrer l'amour. Et on a l'arc-en-ciel. A choisi de faire vibrer ta couleur, celle qui te donne du baume au cœur. On est beaucoup dans l'amour. Donc ici, avec les énergies ici de la danse libératrice, libérez-vous à travers la musique, pour certains ou certaines, à travers le chant. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire qu'il y a quelqu'un qui chante sur sa chaîne? Si vous n'aimez pas, ou ailleurs, hein. Si vous n'aimez pas, vous allez voir ailleurs, c'est tout. Vous regardez ailleurs. C'est comme par exemple une personne qui critique une autre personne sur son corps, sur son physique. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire qu'elle est comme ça ou comme ça ou comme ça? Regardez ailleurs. Si vous n'aimez pas, si ça pique à vos yeux ou si ça vous dérange véritablement, c'est que ça dérange quelque chose à l'intérieur de vous. C'est qu'il y a un mal-être à l'intérieur de vous. D'accord? Que vous n'acceptez pas. Et posez votre regard ailleurs. Il y a tellement d'autres choses à regarder dans l'univers. Donc, vraiment, réveille le danseur fou qui est en toi. Danse pour que ton corps puisse t'aider à libérer les tensions qui se sont accumulées et à remettre du mouvement à l'intérieur de toi. Dansez. Danser, danser, danser. Bon, on va aller voir justement ce que les guides, les anges ont à vous dire. Je me suis procuré un nouvel oracle ici et c'est un oracle de Sylvain Didelot. Ce que les anges vous disent. Et comme je suis très proche de mes petits guides, de mes petits anges d'amour, j'adore aussi voilà, me procurer des oracles comme ça. En plus, ici, celui-ci m'a plu véritablement. Alors ça, c'est le dos des cartes. Les yeux bleus, bleu d'amoureux. Bleu comme l'océan, bleu comme le ciel bleu, bleu comme les émotions, bleu comme l'eau. En tout cas, on parle ici de personnes ici qui est éveillée, qui a un éveil ici, qui est guidée aussi spirituellement. Une personne qui a ouvert le chakra de son troisième œil. On a les bords aussi qui sont dorés. Elles sont vraiment très très belles. Et c'est toutes des cartes comme celle-ci, vous voyez. Bon là après il y a des cartes qui sont à l'envers parce que voilà, je les ai déjà un petit peu mélangées pour apporter mes énergies sur ces cartes, mais elles sont vraiment magnifiques. Puis bien évidemment, moi, elle me parle encore plus que ce qui est sur la carte. Allez, on va aller voir un petit peu ce que les anges, les archanges ont à vous dire. On a ici le désespoir. Le désespoir, on me dit d'aller en chercher. Vous allez en chercher 3. Ok. Allez, s'il vous plaît. On a une personne qui s'en remet à l'univers. Moi, j'ai l'impression d'une personne ici qui perd un peu qui perd foi en une situation, en une relation. Et on voit qu'il va y avoir ici un retournement de situation. On parle aussi qu'il va y avoir comme une grâce de l'univers. Vous voyez, avec les anges ici, on me parle de quelque chose qui va venir s'éclairer, qui va venir s'éclaircir.
On me parle d'une énergie plutôt masculine ici qui peut perdre foi ou espoir vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une relation. Ou quelqu'un qui est un peu dans le désespoir par rapport à des choses qu'il a pu vivre ou qu'il peut éventuellement vivre actuellement. En tout cas, il va y avoir... c'est comme si en fait cette personne, elle priait, elle demandait quelque chose à l'univers mais que ça n'arrivait pas forcément. Ou que cette personne n'arrivait pas forcément à voir que les choses avancent ou évoluent. Mais on dit à cette personne justement qu'elle est testée par rapport à sa foi et de ne pas perdre espoir vis-à-vis d'une situation, d'une relation, de quelque chose ici qui va venir s'éclairer, qui va venir s'éclaircir. Alors, on parle aussi de messages à travers les rêves. Cette personne pourrait avoir un message de ses guides, de l'univers ou d'une personne défunte dans ses rêves. D'accord ? On me parle d'une personne qui adore regarder les couchers de soleil aussi. D'accord ? Alors, attendez. Alors, ce qu'on me dit aussi également, c'est de changer d'air vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une relation. Une personne qui a besoin de se tourner peut-être vers ses guides, vers ses anges, l'univers, ou vers Dieu, vers la source. Une personne qui a besoin aussi de reprendre confiance et espoir. D'accord ? Il va y avoir un accompagnement divin, il va y avoir ici je vous dis, il va y avoir une volonté qui va être exaucée. On parle de grâce, donc d'une aide divine, mais là on dit à cette personne, aide-toi et le ciel t'aidera. D'accord ? Donc, une personne qui se doit peut-être aussi de sortir de sa zone de confort ou de sortir de certaines peurs, de certaines de ses blessures, de laisser le passé au passé en fait, de laisser ce qui s'est passé au passé véritablement et d'avancer vers cette nouveauté. On a une personne qui est là face à cette nouveauté qui va devoir ou qui va devoir en fait se remettre à l'univers et faire un plongeon, faire un pas en avant vers l'inconnu. Une personne qui peut avoir pas mal de peur par rapport à ce changement, justement. On a le chiffre 41 qui peut être significatif, mais là on parle du chiffre 5, vous voyez, le chiffre du changement. Donc on a vraiment une personne ici qui est face en fait à une décision, à un choix. Mais c'est une personne qui se met pas mal la pression aussi vis-à-vis de ce choix ou vis-à-vis de ce pas à faire. On dit à cette personne de ne pas se mettre la pression non plus, de ne pas être trop dur avec lui-même ou avec elle-même et de ne pas aussi être influencé par diverses choses ou diverses personnes autour de lui, autour d'elle. Une personne qui se doit en fait de sortir peut-être d'un entourage négatif et toxique, peut-être au niveau familial ou au niveau professionnel ou même au niveau sentimental. On a une personne ici qui est apte aussi à enseigner ou qui est apte aussi à apporter des connaissances. On a une personne ici qui a des connaissances, alors peut-être une personne qui est dans l'enseignement aussi, hein, une personne qui est professeur ou ça peut être dans tout, une personne aussi qui peut éventuellement être formateur aussi. En tout cas, il y a le fait d'apporter ce que vous savez à l'intérieur de vous. D'accord ? Les connaissances que vous avez, c'est de pouvoir les apporter. C'est de pouvoir apporter vos connaissances d'une manière ou d'une autre autour de vous à diverses personnes qui en ont ou qui pourraient en avoir besoin. D'accord ? Donc ici, on a des personnes qui sont peut-être en train de se former justement pour enseigner. Alors ça peut être dans tout domaine. Hein. J'entends aussi des personnes qui pourraient éventuellement travailler avec des enfants. Alors peut-être actuellement, vous êtes aussi en vacances ou vous faites partie d'une colonie de vacances, d'un centre aéré, d'un club. Je parle d'un club de vacances aussi.
Enseigner, c'est ce qu'on me dit aussi par enseigner, c'est le fait aussi de partager vos vibrations. Alors enseigner, c'est pas uniquement enseigner aussi ce que vous savez, enfin ce que vous connaissez, il y a ce message-là, mais il y a aussi le fait de montrer aussi avec, vous voyez, avec tout l'amour ici qu'on a pu avoir en message tout à l'heure, c'est de pouvoir aussi faire partager cet amour autour de vous, d'une manière ou d'une autre. Et on me parle ici d'imagination. Alors, on me parle ici on me parle ici de créer, d'enseigner et de ne pas perdre espoir par rapport aussi à une situation dans laquelle vous êtes. Alors, peut-être, on me parle de création au niveau d'un projet, parce que l'imagination ici, on me parle de créativité. Donc, il y a certainement ici quelque chose ici qui arrive vers vous. Donc, peut-être plus de créativité, plus d'envie, de désir. Le chakra de la base aussi. J'entends le chakra sacré qui peut être stimulé actuellement. Donc, le chakra sacré, c'est le chakra du bas. Le chakra charnel, hein, sexual. Et on a encore le chiffre 5 ici, vous voyez. Donc, il y a véritablement un changement. Et vous voyez, on a le fait d'être sur une route et vous êtes guidé, vous êtes éclairé et vous êtes protégé par la source divine. Il va y avoir vraiment une source divine. Il y a quelque chose ici qui va venir s'éclairer, qui va venir s'intensifier. Peut-être plus de créativité, plus d'envie de partager, de communiquer, d'enseigner, de partager cet amour et de partager ce que vous connaissez, d'accord, et de ne pas perdre espoir. Ici, il y a vraiment une situation qui va s'améliorer. Alors, ça peut être aussi par rapport à un projet professionnel dans lequel vous êtes actuellement. Il y a peut-être ici une forme de lenteur ou une forme de blocage. On vous dit de ne pas perdre espoir, de voir les choses peut-être sous un autre angle, avec le pendu, hein, de regarder les choses autrement. Aussi, certainement, de vous mettre à la place de la personne qui est en face de vous, d'accord. Donc, d'être aussi dans une énergie de compassion vis-à-vis des personnes ici ou de la personne qui peut être en face de vous, d'accord. Bon. Allez, on continue. Alors, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est bien ce que je disais, hein. Il y a une personne ici qui a pu être dans le désespoir ou qui peut être dans le désespoir. Et on me parle ici d'un ex-partenaire. Donc ça peut être une personne que vous avez connue dans cette vie-ci, comme ça peut être une personne que vous avez déjà connue dans une autre vie. D'accord? Donc un lien d'âme, un lien de vie antérieure, une personne qui est dans une forme de désespoir, une personne que vous connaissez peut-être probablement pas du tout, hein, dans cette vie-ci, hein, que vous n'avez probablement jamais rencontré, mais qui peut être vue comme un ex parce que c'est une personne avec laquelle vous avez déjà eu une vie ou plusieurs vies. Vous avez déjà eu des choses, vous avez déjà vécu des choses avec cette personne, avec ce partenaire dans des vies antérieures. Mais c'est une personne peut-être que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, hein, d'accord? Et pour d'autres, c'est une personne avec laquelle vous avez déjà eu une relation dans cette vie-ci. On voit que cette personne, il y a comme une forme de désespoir, où il y a pu y avoir une forme de désespoir. Une personne qui se doit de changer de lieu de vie ou qui se doit de se retirer de certaines personnes autour de lui ou autour d'elle. Une personne ici qui se tourne aussi vers l'univers ou qui a eu besoin de se retirer justement de ces personnes-là pour certainement prendre une décision, pour faire des choix de vie aussi. Une personne qui peut être à la croisée des chemins, j'entends, et qui est là pour prendre des décisions. Ça peut être professionnel comme sentimental, comme relationnel ou familial. D'accord? On a ici une acceptation par rapport à une libération ou par rapport à certaines choses qui a pu se passer peut-être entre vous. Acceptation dans le sens où s'il y a eu des choses, si l'âme de cette personne a ressenti qu'elle a été blessée par le passé, donc soit dans cette vie-ci ou soit dans des vies antérieures vis-à-vis de votre âme, vis-à-vis de vous, c'est une personne qui est en train de libérer justement ses blessures ou ce que vous avez pu vivre ensemble et qui est plus dans une acceptation des choses. Donc c'est une personne qui est en train de libérer au niveau émotionnel, au niveau d'une blessure qui a pu, cette personne elle a pu se sentir blessée
vis-à-vis de quelque chose que vous avez pu faire, que vous avez pu dire ou qui a pu se passer entre vous, soit dans cette vie-ci, soit dans des vies antérieures. D'accord? Ouais, bah, j'avais même pas vu, vous voyez. Merci mes guides. Ouais, il y a pu y avoir une rupture, vous voyez, entre vous et cette personne. Bon, donc, il y a eu une rupture de toute façon, puisque vous vous êtes pas encore retrouvé dans cette vie-ci, donc l'énergie de la nouvelle personne, ou alors dans cette vie-ci, il y a pu y avoir une rupture et c'est un ex-partenaire, d'accord? On me parle aussi, avec l'enseigné, c'est aussi un enseignement. On me parle ici de choses que vous avez pu vivre pour pouvoir apprendre et comprendre certaines choses sur vous-même, sur vos blessures aussi, et ce que vous deviez guérir, ce que vous deviez apprendre pour pouvoir prendre en maturité émotionnelle, pour pouvoir prendre en maturité tout court, pour pouvoir devenir aussi la meilleure version de vous-même. Enfin voilà, il y a le fait de pouvoir apprendre aussi par rapport à... Il y a eu un enseignement par rapport à une rupture aussi, par rapport à quelque chose que... Alors, soit cette personne a eu de son côté, donc cette personne, elle a pu se séparer de vous et elle a pu en fait avoir un retour de karma, un retour de bâton, ou en tout cas, on a pu lui projeter en miroir ce que cette personne a pu vous faire vivre par le passé, donc soit dans cette vie-ci, soit dans des vies antérieures. Et cette personne, en fait, elle en apprend, en fait, j'entends, elle a reçu, en fait, elle a reçu un enseignement vis-à-vis d'une situation qu'elle a pu vivre, en fait. D'accord? Il y a quelque chose qu'elle a vécu, qui a fait qu'il y a eu une compréhension de ce que vous avez pu ressentir, vous, de votre côté aussi. D'où pourquoi il y a l'acceptation et la libération. D'accord? Et on me parle ici de changement imminent. On voit que vous êtes en train d'évoluer. Il y a une lumière qui s'émane en vous, il y a un changement, il y a une évolution, il y a une transformation qui est en cours à l'intérieur de vous. Il y a des compréhensions, d'accord? Il y a de la lucidité, il y a une forme aussi d'éveil, hein, vraiment, qui évolue, qui s'intensifie, d'accord? Mais pour cela, vous avez besoin d'être dans l'instant présent et de vivre l'instant présent. Et de vibrer l'instant présent aussi. Bon, on a une personne ici qui voudrait une réconciliation. On a une personne ici qui aimerait une réconciliation. En tout cas, il y a une réconciliation énergétique qui se fait, donc une réconciliation, c'est-à-dire avec ce passé pour pouvoir être libéré, pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Donc, soit avec cette personne, soit avec une nouvelle personne. D'accord? Il y a une réconciliation qui se fait vis-à-vis de cette situation que cette personne a pu vivre, que vous avez pu vivre vis-à-vis de cette personne. En tout cas, quoi qu'il en sera, vous irez vers votre abondance. Ça sera positif pour vous. D'accord? L'abondance financière, professionnelle, enfin ce que vous voulez, mais surtout la richesse intérieure. Grâce à cette situation ou ce que vous avez pu vivre, ça va vous permettre d'aller vers la meilleure version de vous-même. Et ça, c'est une abondance déjà très pure. D'accord? Et pour d'autres, on parle de richesse, de compréhension d'esprit, d'élévation, d'évolution sur vous-même. D'accord? Voilà. C'est une personne ici qui... on voit que c'est une situation, c'est une situation qui date depuis un certain temps où cette personne, elle prend le temps, en fait, soit... Si cette personne veut vraiment se réconcilier avec vous, si c'est une personne que vous avez connue dans cette vie-ci, c'est une personne qui prend son temps avant de pouvoir revenir vers vous. Mais il y aura une réussite. D'accord? On vous dit que vous avez la réponse à l'intérieur de vous, que vous êtes la clé de cette situation. Vous avez la solution à l'intérieur de vous. Vous le sentez, vous le vibrez et vous le ressentez. Vous savez si c'est bon ou pas pour vous, si c'est juste ou pas pour vous. D'accord? Donc... ouais. On vous dit ici d'être vraiment dans l'instant présent et d'écouter votre enfant intérieur. Avec l'imagination, c'est ce qu'on vous dit aussi. Plus vous allez créer, plus vous allez être dans l'instant présent, plus vous allez être en écoutant cet enfant intérieur, dans cette légèreté, dans cette joie de vivre, plus vous allez voir les choses avec positivité, avec amour et bienveillance, et plus vous allez attirer à vous l'abondance. D'accord? Parce qu'on attire ce que l'on vit, hein, n'oubliez pas.
D'accord? Donc ça c'est un petit message aussi pour les personnes qui ne comprennent pas que, bon, hein, qu'il est nécessaire de pouvoir être un petit peu dans la bienveillance et dans l'amour et le respect surtout. Bon, on a une personne ici qui veut véritablement, alors pour certains, certaines, hein, je vous dis, c'est une nouvelle personne qui arrive vers vous dans le sens où, parce que vous êtes réconcilié avec votre passé, donc vous allez vers votre abondance, vers votre propre abondance et vers votre propre chemin. Et pour d'autres, ça peut être une ancienne relation qui pourrait éventuellement vouloir revenir vers vous. Et quoi qu'il en soit, vous allez en tirer une leçon, entre guillemets, une compréhension en tout cas sur ce passé. Et vous allez pouvoir avancer sur un nouveau chemin. Donc soit avec cette personne, soit avec une nouvelle personne. D'accord? Ça, c'est selon votre propre libre arbitre. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Non, ici, ok. On me dit de continuer à mélanger. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les envies de cette personne, hein, cette personne du passé? Après, on me parle d'une personne ici qui a pu perdre espoir par le passé ou qui perdait espoir d'une situation, d'une relation. Et avec une forme d'acceptation et un travail que cette personne est en train de faire sur lui-même ou sur elle-même, c'est une personne qui retrouve un peu l'espoir, qui va retrouver l'espoir. En tout cas, le fait de se retirer d'une situation, de se retirer tout court, d'être dans une forme d'introspection, de solitude aussi, hein, de pouvoir se retrouver seul avec lui-même ou avec elle-même, cette personne va pouvoir aller vers sa propre abondance, et plus cette personne se retrouvera seule, et plus elle pourra écouter ses intuitions, et plus elle pourra prendre la meilleure des décisions. Mais pour lui-même déjà, hein, de base. Donc on parle ici d'une personne ici qui est en plein travail sur lui-même. Alors peut-être une personne qui s'est remise au sport, ou une personne qui travaille sur ses blessures, sur sa façon de voir les choses, une personne qui est en pleine acceptation et libération, je vous dis, de choses négatives et toxiques, ou en tout cas de guérison de blessures d'âme aussi. Hein. Ouais. On parle ici, alors, avec au-delà des apparences, c'est une personne qui essaye de voir les choses autrement. En tout cas, pour cette personne, c'est une personne qui travaille sur cette réconciliation, déjà de lui-même et sur ce passé, sur le passé que vous avez pu avoir ensemble dans cette vie-ci ou dans une autre vie. C'est pas forcément conscientisé, hein, pour certains, certaines, ça peut être inconscient, ça peut être l'âme de la personne, d'où pourquoi vous ne l'avez pas encore rencontrée, d'où pourquoi cette personne, elle arrive seulement, d'accord ? Quoi qu'il en soit, si c'est une personne du passé, de cette vie-ci ou d'une autre vie, cette personne, son âme ou cette personne de conscience et de pleine conscience est en train de travailler sur lui-même. D'accord? Il y a une compréhension de certaines choses du passé, de blessures, et c'est une personne qui essaie de voir les choses de façon nouvelle, d'avoir un nouveau regard. D'avoir un nouveau regard, et d'avoir un regard bienveillant et un regard avec amour. Sur vous, sur la relation qu'il y a pu y avoir entre vous, sur les situations que cette personne a pu vivre ou peut vivre autour de lui, autour d'elle. C'est une personne qui apprécie de plus en plus les choses aussi. Une personne qui a pu être lobotomisée ou qui vivait un petit peu comme un robot aussi par le passé. Une personne qui était un petit peu... mais trop boulot dodo, vous voyez. Et alors, soit par le lien que vous avez pu avoir avec cette personne, que ce soit de manière conscientisée ou pas, c'est une personne qui a pu avoir une compréhension d'esprit, soit vous avez éclairé cette personne de manière intentionnelle ou pas, mais vous avez procuré, vous avez enseigné quelque chose à cette personne. Et cette personne a compris certaines choses sur lui-même, sur elle-même. Et c'est une personne qui arrive à voir les choses avec beaucoup plus d'amour, avec beaucoup plus de légèreté aussi, d'accord ? C'est une personne qui, alors aussi j'entends, vis-à-vis de cette personne, on vous conseille en tout cas, après vous faites ce que vous voulez, vous voyez, selon votre situation bien évidemment, on ne parle pas de personnes toxiques, hein, mais on parle ici d'une personne qui a pu vous dire certaines choses ou qui a pu vous faire, enfin vous avez pu ressentir une certaine blessure de part de cette personne par le passé. On vous conseille de voir les choses avec amour et de voir les choses autrement. Alors ce n'est pas forcément d'accueillir cette personne à bras ouverts
dès qu'elle voudra revenir vers vous, dès qu'elle voudra se réconcilier avec vous, mais d'être dans l'écoute, d'être dans l'échange, d'être dans la communication saine, et de pouvoir voir les choses un petit peu d'une façon beaucoup plus, entre guillemets, légère. Vous prenez aussi voilà, cette réconciliation avec beaucoup de recul, avec beaucoup d'analyse, et après vous voyez, hein, soyez aussi dans l'observation des choses, d'accord. Voilà, n'ouvrez pas tout de suite vos bras, ça serait trop facile, hein. Mais voilà, c'est une personne qui aimerait renouer des liens, qui aimerait retisser des liens. En tout cas, on vous conseille vis-à-vis de cette personne, si elle viendrait à revenir vers vous, de ne pas être dans l'auto-agression, enfin dans l'auto-agression, dans l'agression tout court, dans l'agressivité, dans le fait d'être tout de suite sur la défensive, etc. Soyez à l'écoute, soyez ouverte, et après vous prendrez votre décision, tout en essayant de voir au-delà des apparences, de voir au-delà des apparences, de ce que cette personne pourrait éventuellement vouloir vous montrer, ou cette personne a pu vous montrer une part d'elle voilà, qui a pu vous blesser. En tout cas, c'est une personne qui vous vise, hein. C'est une personne qui vise l'abondance avec vous, c'est une personne qui essaie de trouver une solution pour pouvoir revenir vers vous, pour cette réconciliation. C'est une personne ici qui a besoin de compréhension aussi, peut-être sur certaines choses qui a pu être dites ou qui a pu avoir lieu. En tout cas, c'est une personne qui vise votre cœur, ça c'est sûr et certain. D'accord. Et on me dit, elle ne voudrait pas vous louper. Elle ne veut pas vous louper. En tout cas, cette situation vous permettra de retrouver un équilibre et de retrouver une forme de justice par rapport à un passé qui a pu y avoir entre vous. D'accord ? C'est un amour pur, en tout cas, on vous conseille, on vous dit que c'est un amour pur. Après, vous voyez selon votre situation, je ne parle pas de personnes toxiques qui a essayé de vous manipuler, qui a essayé qui a joué avec votre cœur. On ne me parle pas ici d'une personne ici qui a pu éventuellement... comment je vais vous dire ça? C'est pas une personne qui... c'est pas une personne qui vous a fait souffrir jusqu'à l'os, hein. Surtout pas. On ne parle pas de ce genre de personne. Il y a pu y avoir une blessure vis-à-vis de cette situation, de cette relation qui a pu être difficile et douloureuse pour vous, mais il y a pu y avoir aussi une blessure aussi de l'autre côté. La personne, elle a pu être blessée, hein, même si c'est cette personne qui vous a quitté, hein, elle vous a quitté parce qu'elle portait justement en elle ou en lui une blessure, mais qu'il ou elle fallait qu'elle apprenne, ou qu'il ou elle fallait qu'il comprenne. En tout cas, il y avait ce besoin de séparation, de distance, d'éloignement pour pouvoir en apprendre, pour pouvoir apprendre certaines choses sur vous-même. D'accord? Donc là, on parle d'une personne qui n'est pas malveillante. Hein. D'accord? Bon, oui, c'est bien ce que je disais. C'est une personne ici qui vous vise. Hein. On parle ici d'union. Hein. Donc c'est une personne ici qui va vouloir faire les choses à moitié, à mon avis. C'est une personne qui peut aimer... qui a fait une formation dans la restauration, qui peut travailler aussi en tant que cuistot, en tant que serveur. Une personne qui peut travailler sur Paris ou qui aime Paris, une personne qui peut avoir un lien avec Disney ou qui peut aimer Disney aussi, hein, j'entends, pour certains, certaines. En tout cas, c'est une personne qui adore votre regard, qui aime plonger aussi son regard dans le vôtre. Il y a quelque chose de très fort dans le regard, dans le jeu de regard ou dans le regard entre vous et cette personne. Alors, avant de... Hop. Ça, on ira aller chercher après, à la fin.
C'est une personne généreuse ici, on me dit. Hein. Oui, vous voyez, c'est une personne qui a pu se laisser influencer par le passé. Hein, qui a pu être influencée par le passé. Bon. Oui, ce que je disais, donc c'est une personne ici qui est généreuse. Alors peut-être une personne qui travaille dans le domaine juridique aussi, ou qui aime que les choses soient justes et équitables. Une personne qui est assez droite, assez pragmatique ou assez droite, une personne qui aime aussi que les choses se passent bien. Hein. Voilà, merci mes guides. On me confirme. Une personne qui craque pour vous aussi, on me dit. Allez. Quels sont... Ah bah oui. Ah bah oui, la coupe. Une histoire est possible. Oui, et c'est une personne qui rêve de pouvoir vous embrasser ou qui rêve de vos lèvres. En tout cas, on vous dit qu'il y a bel et bien... Oui. Là, actuellement, c'est une personne qui aimerait que les choses soient positives entre vous. Hein. Allez. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Quels sont... En tout cas, on me dit que la finalité de cette situation... D'accord, ok, mes guides. On me dit de revenir sur cet amour pur. On vous dit... alors, cette personne pourrait revenir avec des intentions pures. Mais après, voilà, c'est votre libre arbitre qui va prendre la décision. Ce sera vous qui aura les cartes en main, d'accord, pour prendre la direction de ce que vous souhaitez véritablement. Mais on me dit aussi que, quoi qu'il en soit, au bout du chemin, quoi que vous voudriez prendre comme décision, il y a un amour pur à la clé, d'accord? Il y aura un amour pur parce que vous avez aussi travaillé sur vous. En tout cas, c'est une personne qui vous a dans le collimateur. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Alors, c'est une personne qui essaie de trouver des solutions, qui essaie de... Alors, qui a besoin de se faire aider peut-être aussi. Une personne qui a pu se faire aider parce que c'est une personne qui a pu être dans le désespoir ou qui peut être actuellement dans le désespoir. En tout cas, c'est une personne qui a pu demander de l'aide autour de lui, autour d'elle, ou qui a eu besoin peut-être... justement de compréhension, qui a besoin aussi peut-être que vous lui tendiez la perche, que vous lui tendiez la main, je ne sais pas. Ce qu'on me dit aussi en canalisation, c'est non, c'est une personne surtout aussi qui a eu besoin de se faire aider, ou qui a eu besoin peut-être aussi de comprendre certaines choses, d'accord? De comprendre certaines choses sur lui, sur elle, sur le lien, sur vous. C'est une personne qui a eu besoin de compréhension, qui a eu besoin aussi peut-être de soutien ou ou de bons conseils. Hein. J'entends une personne qui avait besoin d'être conseillée, d'être guidée. Alors, c'est une personne qui a pu demander de l'aide donc pour ses propres blessures, mais aussi pour cette réconciliation, en vue de pouvoir se réconcilier avec vous. Pour trouver les bonnes astuces, ou les bons mots, les bons... Oui, parce qu'il y a pu y avoir une séparation, quelque chose qui a pu être brisé entre vous. Hein. Oui, parce qu'il y a pu y avoir une souffrance. Donc vous, il y a une forme de protection vis-à-vis de cette situation, de cette relation, vis-à-vis du passé. Bon. C'est une personne ici qui va vous surprendre ou qui va vouloir vous surprendre. Une personne à qui vous plaisez, mais il y a une forme d'hésitation où vous allez vous hésiter. En tout cas, vous lui manquez à cette personne. Hein. Vous lui manquez. On me dit de continuer avec celle-ci. Ok. Hop, hop, hop. Ouais. Bon. Comme la Belle et le Clochard. Comme la Belle et le Clochard, c'est une personne qui aimerait peut-être partager un plat avec vous, un repas avec vous. Il y a peut-être une invitation au resto. Ou, il y a encore cette histoire de boulette qui revient.
Seuls les anciens comprendront ce message. Bon, ouais. Moi, j'entends ici, il y a pu avoir un effet miroir entre vous et cette personne. C'est une personne qui a pu, vous avez pu lui projeter un manque de confiance en lui ou en elle. Ou alors cette personne, elle vous a projeté un manque de confiance en vous par rapport à ce qu'elle vous a procuré. Il y a le fait aussi de ne pas vous voir peut-être sous tous les angles. J'ai l'impression d'une personne qui vous a mal jugé aussi. Une personne qui a pu mal vous juger. En tout cas, il peut y avoir une connexion profonde entre vous et cette personne. Hein. Peut-être même de la télépathie. Vous vous retrouvez peut-être dans vos rêves. Ouais. En tout cas, il y a eu peut-être des excuses, ou peut-être que cette personne, elle se trouvait des excuses, ou elle se trouve encore des excuses avant de pouvoir véritablement venir vers vous. En tout cas, il y a pu y avoir un stop entre vous et cette personne. Il y a pu y avoir un stop entre vous et cette personne. Mais là, on dit à cette personne de ne plus se trouver d'excuses et justement d'avancer. Hein. D'avancer et d'y aller en fait. Hein. Oui, une personne qui se trouve des excuses parce que il y a quelque chose il y a des peurs que vous vous projetez en fait l'un et l'autre. Cette personne, je pense qu'à mon avis, elle a pu se faire trahir. Et vous avez pu être trahi par cette personne elle a pu se faire trahir, donc du coup il y a un manque de confiance qui s'est installé au sein de cette situation, au sein de cette relation, qui fait qu'on n'enclenche pas forcément le premier pas, ou que cette personne n'enclenche pas le premier pas, parce qu'il y a encore des choses à guérir, hein. Donc de voir les choses, voilà, de voir les choses avec les lunettes de l'amour. Alors attendez, je voulais chercher quelque chose mais je ne l'ai pas, c'est pas grave. Passons. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit vis-à-vis de cette personne? Alors, on me parle... Alors, on a encore, vous voyez, avec le bossu de Notre-Dame, donc Notre-Dame de Paris. On a Paris hein, qui ressort beaucoup. Ouais, donc on a la chanson belle. Peut-être une personne qui s'est vraiment, enfin qui s'est mal comportée ou qui a eu un mauvais jugement, vraiment quelqu'un qui a pu vraiment vous blesser. Hein. Donc cette personne, elle sait pas comment pouvoir revenir vers vous parce que elle sait, elle est consciente maintenant qu'elle vous a blessé. Peut-être qu'elle le conscientisait pas dans le passé ou elle le comprenait pas. Et on voit qu'il y a une compréhension en fait hein, vis-à-vis de ça. En tout cas, vous, on vous dit que vous êtes la reine des roses, la reine de l'amour ici. Hein, on vous dit. Vous êtes une impératrice, ou cette personne, elle vous voit comme son impératrice aussi. Hein. Ouais. Vous voyez, c'est comme si en fait on venait pousser cette personne, que l'univers en fait poussait cette personne à sortir de sa zone de confort. Vous voyez, on a le guide ici et qui frappe à la porte de cette personne en disant « Allez, c'est bon là !» Tu peux sortir de ta cachette, tu peux sortir de ta zone de confort, arrête de te trouver des excuses, arrête de manquer de confiance, ce sont que des excuses, d'accord? Une personne, vous voyez, parce qu'on a une énergie masculine là, qui se cache ou qui s'auto-sabote ou qui, je vous dis, qui se trouve tout un tas d'excuses, d'où pourquoi on avait tout à l'heure la situation qui tardait, on l'a plus là, mais parce que j'ai mélangé les cartes, mais on avait les réponses qui tardaient. Parce que cette personne, elle sait en plus, il y a une compréhension aussi, la lumière du monde. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une compréhension, que l'univers est venu frapper cette personne en pleine face. Et où il y a eu quelque chose, cette personne, elle a été dans une situation peut-être compliquée, difficile, douloureuse, qui a fait qu'elle a pu avoir une compréhension, d'accord, des choses, de ce qu'elle a pu vous faire, vivre, de ce qu'elle a pu vous dire aussi, qui a pu vous blesser. En tout cas, on a ici le fait que on dit à cette personne, il est temps peut-être de bouger et d'arrêter de te trouver tout un tas d'excuses ou de prétextes de peur ou de ceci ou de cela pour ne pas y aller. D'accord? On a une personne qui voudrait revenir vers vous aussi. On a une personne qui voudrait revenir vers vous, mais
Elle a peur du rejet. Elle a peur du rejet parce que c'est une personne qui vous a rejeté certainement par le passé. Donc, il y a le fait en fait, c'est une personne qui se dit qu'elle n'a pas confiance en vous, que vous cachez certainement certaines choses, etc. Mais ça, c'est son imagination, ça, c'est son mental qui lui dit ça, qui lui fait dire ça, qui lui fait penser ça, parce que justement, elle se trouve des excuses, des prétextes, et parce que elle a peur du rejet. Alors qu'on lui dit, écoute tes envies, suis ton cœur. Qu'est-ce qu'on dit d'autre aussi vis-à-vis de cette... Oui, c'est une personne qui est dans l'ego, vous voyez, avant que je mélange. Vous voyez, c'est une personne qui est dans l'ego. Et c'est la même personne ici, vous voyez, cette énergie masculine ici, hein, qui est là, mais qui se renferme dans son ego, dans son mental. Et puis qui est là, moi je bougerai pas, moi je ceci, moi je cela. L'ego doit se stopper, surtout dans une relation d'âme. Dans une relation d'âme, il n'y a pas d'ego. Ou en tout cas, enfin, il n'y en a pas. Si, il y en a, mais pas un ego surdimensionné comme là, on peut voir. Hein. Donc, stopper cet ego-là. Trouver une astuce, une solution pour faire baisser cet ego. Ou en tout cas, c'est une personne qui va se voir, qui va recevoir quelque chose de l'univers qui va faire que cette personne va justement, ou va devoir un petit peu baisser sa fierté, ravaler sa fierté et baisser son ego afin de pouvoir entamer ce premier pas. Mais tant qu'elle n'aura pas travaillé là-dessus, c'est sûr que les choses n'avanceront pas. On conseille à cette personne justement, ouais, voilà, c'est un blocage karmique, hein, c'est une personne qui est entre le passé et son futur. C'est une personne qui n'est pas totalement dans l'instant présent. Donc une personne qui a besoin de vivre l'instant présent, qui a besoin de s'ancrer et qui a besoin vraiment de s'enraciner, d'avoir confiance en l'univers, hein, justement de retrouver confiance en l'univers et de lâcher prise en fait, de lâcher prise de ce qui pourrait éventuellement se passer, de ce qui pourrait éventuellement se produire, d'accord ? Parce que pour moi, j'ai une personne qui aimerait vous inviter, mais qui a peur, vous voyez, parce qu'elle voit que vous pourriez peut-être refuser. Et comme cette personne, elle a quand même encore de l'ego, et ben c'est une personne qui n'accepterait pas que vous refusiez. Et ça blesserait cette personne, ou ça blesserait son ego que vous refusiez. Donc, alors que au bout de ce chemin, il y a un renouveau, il y a un déménagement, il y a la construction d'un foyer, il y a la construction d'un projet. C'est une personne qui vous voit aussi vous reconstruire, qui vous voit avancer, évoluer. On parle ici de personnes maternelles aussi, ou paternelles, ou en tout cas de quelqu'un de protecteur, de protectrice. Il y a le fait de fonder, de vouloir fonder quelque chose aussi. Hein. Ok. Bon. Dernier petit message, parce qu'on est déjà à 1h07. Que le temps passe vite. Vous voyez, ouais, c'est une personne ici qui se doit d'aller au-delà de ses peurs, au-delà de cette épreuve en fait. Hein. Une personne qui peut être dans la peine. Une personne qui rêve beaucoup de vous. Hein. Une personne qui rêve énormément de vous ou qui vous voit dans ses rêves ou qui vous imagine avec lui, avec elle. Mais c'est une personne qui reste dans ses peurs, qui reste dans ses blocages. Mais qui va être poussée. Hein. De toute façon, l'univers... là, c'est comme si que j'avais, entre guillemets, Dieu. Hein. Après, appelez ça comme vous souhaitez. Mais comme si que j'avais vraiment Dieu qui... C'est imagé, bien évidemment, mais qui lui apporte, en fait, soit par rêve, soit un message par rêve, ou soit par une situation qu'il ou elle est en train de vivre, ou qu'il ou elle a vécu. Tout dépend de l'évolution, parce que tout le monde n'évolue pas au même rythme. Hein. Mais que par cette chose que cette personne a vécue, on lui dit c'est bon, en fait. Il est temps de sortir de ton trou. Sors de ton trou et arrête d'avoir peur. On a une personne ici qui peut aimer les chats ou qui peut avoir un chat en animal de compagnie. Mistigris, ça peut dire, je ne sais pas si c'est le nom du chat, mais on parle de mistigris, je ne sais pas après, mais voilà.
Oui, vous voyez. Voilà. On parle ici de sortie de zone de confort. C'est une personne ici qui se doit en fait de sortir de sa zone de confort, de ses peurs-là. Mais j'ai l'impression que c'est une personne ici qui a du mal aussi avec vous, parce que vous êtes une personne qui reste mystérieuse. Parce que là, ici, on me montre les ovnis. Vous restez comme un ovni, entre guillemets, pour cette personne. Ouais, vous voyez, c'est une personne qui est en pleine prise de décision, là, en plein choix, là. Et on dit à cette personne que quand elle prendra cette décision, il y aura une chance et de l'abondance qui sera derrière cette décision. Il y aura une belle opportunité, en fait. Il y aura quelque chose de positif, en tout cas, qui en ressortira. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais en tout début de guidance? Avec le désespoir ici. On a le fait d'avoir une aide, un soutien de l'univers. En tout cas, il va y avoir, je vous dis, c'est comme si il va y avoir quelque chose qui va faire que, au niveau de l'univers, au niveau de Dieu, il y a quelque chose qui va inciter cette personne, qui va pousser cette personne à sortir de son trou. Qui va sortir de son petit terrier. On me dit d'aller chercher un dernier message. Allez. Dernier message, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, vous voyez, et on a encore la zone de confort, on a le cocon, on a le fait voilà, de sortir des sentiers battus là. Ouais, il y a une dualité ici. Hein. Dualité. Une confusion chez cette personne. Elle ne sait pas comment revenir vers vous en fait. Elle ne sait pas comment revenir vers vous, c'est ce qu'on me dit, c'est ça la confusion et la dualité. Bon, en tout cas, il y a une histoire de destinée derrière tout ça. D'accord? Voilà, il y a une histoire de destinée et on me parle ici qu'au bout du chemin, il y aura un bien-être retrouvé. Il y aura le fait de fonder son foyer, sa famille, de fonder un projet, de quelque chose de constructif, de quelque chose de stable. D'accord? Bon, on va aller chercher des petits messages de cette personne. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette âme sœur, cette âme-là qui... L'amour de ton âme sœur. L'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité. Union spirituelle de deux âmes irradiants, d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Pouf, mettez sur pause. Faites une capture d'écran si vous le souhaitez, mais le message, il est trop, trop beau. Voilà, une personne qui a besoin de prendre la vie avec plus de légèreté. Hein. D'arrêter de prendre la vie trop au sérieux, d'être trop organisé, de vouloir toujours contrôler ou de vouloir toujours être organisé dans les choses et tout ça. L'inattendu, l'imprévu. Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Il y a une personne qui a besoin de sortir de sa zone de confort, ou peut-être une personne qui est justement en ce moment, qui est partie s'entourer de nature, qui est partie d'une situation, qui se doit de partir d'une situation, en fait, hein, de quelque chose qui est toxique ou qui est devenu toxique et néfaste en fait pour lui ou pour elle. L'amour qui émane du cœur. On parle vraiment, vraiment beaucoup d'amour et de ressentir cet amour intérieur. Au niveau de l'enfant intérieur, donc d'être dans la légèreté, d'être dans l'amusement. Vous voyez, on a le chakra du cœur. On a vraiment le fait d'être dans l'instant présent, d'être vraiment, de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses avec amour. Hein. L'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puissante, sa source dans l'esprit du Dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Vraiment très, très, très beau. Et dernier message ici,
afin d'accepter. Afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Donc il y a certainement une séparation hein, qui est là, qui est actuelle. Hein. Mais il y a le fait d'être plus dans l'acceptation qu'il y a un timing peut-être derrière tout ça. Voilà, il y a un timing derrière tout ça. On y voilà pour ces messages-là. On va aller chercher quelques messages avec celle-ci. On va aller chercher les... Un investissement important est à prévoir. Oh, un engagement viendra à toi. On avait vu tout à l'heure une personne qui voulait s'unir. En tout cas, au bout de ce chemin, il y aura un engagement à la clé. Et ça sera une bonne nouvelle pour vous, en tout cas, qui arrive. Mais on vous dit aussi que... voilà. Le fait de s'investir déjà en soi-même et d'investir en soi-même est déjà un investissement important. C'est déjà la source de l'abondance. C'est ce qu'on me dit aussi, hein, d'accord? La source de l'abondance se trouve à l'intérieur de vous et vous êtes la clé de l'abondance, de votre propre abondance, d'accord? Mais à côté de ça, il pourrait y avoir un engagement et quelque chose dans lequel ça va être quelque chose de conséquent, j'ai l'impression. De quelque chose d'important qui arrive. J'ai la chanson J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Ouais, vous voyez, une énergie enfantine. Qu'est-ce que je vous disais avec l'enfant intérieur? Amusez-vous. Soyez dans la légèreté et arrêtez de prendre les choses trop au sérieux. Même les personnes qui écoutent les guidances, s'il vous plaît. Les guidances ne sont pas là pour refléter votre... Enfin, pour vous dicter ce que vous devez faire ou ne pas faire. Elles sont là pour vous guider, mais prenez cela comme de la légèreté. Surtout les guidances générales. Après, les guidances privées, c'est encore autre chose. Les guidances privées sont faites de manière, de manière cadrée. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et de façon sérieuse. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais après, les guidances générales, ça reste des guidances générales. Être éveillé mais se comporter comme un robot, ça sert strictement à rien non plus. Hein. J'adore les personnes qui apportent de la légèreté. Dans tout ce qu'elles font, dans tout ce qu'elles entreprennent dans leur vie. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau amical, sentimental, etc. Les personnes qui sont... Alors, je parle de légèreté dans le sens légèreté enfant intérieur, pas légèreté dans le sens on se fout de la tête de la personne et on prend son cœur et on joue avec son cœur. Non, c'est pas ça. La légèreté, c'est pas le fait aussi de laisser croire à une personne qu'elle va s'investir, qu'on va s'investir alors qu'elle s'investit jamais. Non, ça non plus. Mais la légèreté, c'est de s'amuser, c'est de rire. Une relation, quelle qu'elle soit, n'est pas là pour être vécue comme un camp militaire. D'accord? Quand vous investissez dans une relation, vous n'êtes pas là pour être cadré, pour être millimétré, pour être chronométré, pour être... Non. Une relation, c'est le fait aussi de pouvoir s'amuser, de pouvoir rire avec la personne, de pouvoir être complètement vous-même. Si vous sentez que avec cette personne vous pouvez pas être vous-même ou vous n'arrivez pas à être vous-même, c'est qu'il y a quelque chose qui coince, soit en vous, soit avec la personne. Mais il y a quelque chose qui voilà, il y a besoin de se sentir soi-même dans une relation, quelle qu'elle soit. Même autour de vous, hein, avec vos proches, pas qu'au niveau sentimental. Alors au niveau sentimental, c'est important parce que voilà, se lever avec une personne et puis se réveiller auprès d'une personne qui fait tout le temps la tronche, c'est pas tellement glorieux en fait. Ça donne pas envie. Après, sauf si vous êtes pareil et que vous aimez bien aussi faire la tronche. Mais ouais, non, ça donne pas envie. Donc, n'oubliez pas.
amusez-vous parce qu'en plus, on n'a qu'une seule vie. En tout cas, sous cette apparence physique. Après, certains, peut-être d'entre vous reviendront, d'autres reviendront peut-être pas, mais se réincarneront. Hein, mais quoi qu'il en soit, dans cette vie-ci, sous cet aspect physique, vous reviendrez vous êtes là qu'une seule fois. Et puis après, le temps passe très vite, et après, la santé aussi est importante. Donc après, la santé peut plus ou moins se dégrader avec le temps. Et après, il y a des choses qu'on ne peut plus forcément faire après, plus tard. Donc, pour X ou Y raison qui se passe dans notre vie. Hein, mais voilà, donc il est nécessaire d'être dans l'instant présent, d'être dans une forme de légèreté, de pouvoir s'amuser, de pouvoir rire, surtout, c'est important. Donc, encore une fois, Hakuna Matata. Un dernier message, s'il vous plaît, multi-guide d'amour. Hakuna Matata, mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata, quel chant fantastique. C'est beau, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a une carte qui s'est retournée? Ouais, merci Maki. Un changement imminent. Bon, il y a un changement qui arrive. Hein. Un changement imminent avec un investissement, des choses que vous allez devoir, dans lesquelles vous allez devoir investir. En tout cas, quelque chose d'important avec un engagement à la clé. Bon, et on me parle ici d'un déplacement ici. Donc ça va bouger. Bouger, bouger. Il faut bouger. Bon, allez. Petit conseil avec celle-ci, on ira voir les signes astro pour terminer ce tirage. Parce qu'on est déjà à 1h21. Hein. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle parle? La conduite divine. Alors, avec l'archange Sandalphon, et on a encore le chiffre 5. Hein. 5, 5. On avait le 5 aussi tout à l'heure, ici. Donc le 555 peut être significatif et qui parle de quoi? De changement. Alors, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Voilà, donc là ici, c'est ce qu'on dit à cette personne, ou c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous conseille, c'est de vous rapprocher de personnes divines, de personnes spirituelles, ou en tout cas, pas forcément spirituelles, mais en tout cas, qui sont ouverts d'esprit. Parce que des personnes qui sont fermées d'esprit, qui ne vous comprennent pas, que quand vous parlez pas forcément la même langue, et je parle pas de langue à proprement parler, mais quand vous pouvez dire tout à cette personne et que cette personne elle ne comprendra jamais rien, et ben il est nécessaire de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer avec des personnes qui vous comprennent et qui sont dans les mêmes énergies que vous, dans le même optique que vous. Et en dos des cartes, nous avons l'activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Voyez, avec une bonne communication, vous irez loin. Faut-il encore communiquer? Faut-il encore communiquer? Ça, c'est encore autre chose. En tout cas, vous vous envolez. Hein. On voit vraiment que ça y est là. Vous êtes parti. Ça y est. On a les signes du Cancer. Ces mots signifient que tu vivras ta vie. On a les signes du Bélier. On a ici une personne qui est déterminée au niveau émotionnel aussi. Une personne dans les émotions aussi avec le signe du Cancer. On a les signes de la Balance. Retrouver un équilibre au niveau émotionnel. On a les signes de la Vierge. Personne assez pragmatique, assez carré. On a les Verseaux, donc la communication fluide. On a quelque chose qui sera plus fluide. On parle de communication posée, sincère, authentique, sans masque, sans jugement, sans faux self. Et puis voilà. Et puis on parle aussi de on parle de justice divine. On parle de justice, d'équilibre. Il y a quelque chose qui va être tranché là. Qui va être tranché, qui va être déterminant.
Une personne volontaire, une personne déterminée. Ouais. On me parle ici de Capricorne. Donc quelqu'un qui est bosseur, bosseuse, qui bosse peut-être aussi sur sa... Qui va bosser ou qui bosse sur sa communication, sur ses émotions aussi. Le fait d'être dans l'ici et maintenant. Ouais, une personne qui va devoir prendre le taureau par les cornes. On a les signes du taureau. Voili, voilou. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci infiniment encore une fois pour tous vos commentaires. Même si, voilà, ils ne sont pas forcément tous... comment je vais vous dire ça? Ils ne sont pas forcément tous... super bienveillant, on va dire, mais heureusement c'est qu'une infime partie, mais ça fait partie du jeu, hein, ça fait partie du game entre guillemets, mais voilà. Quand il s'agit de commentaires négatifs mais constructifs, à la limite ça peut être compréhensif, mais quand il s'agit de pointer du doigt, de juger, de critiquer, pour essayer de piquer, pour essayer de faire mal, sachez que vous perdez votre temps, ça sert strictement à rien. Je continuerai comme j'en ai envie et comme je le souhaite parce qu'ici c'est ma chaîne, je suis mon propre patron, ne l'oubliez pas, d'accord? Donc si ça vous plaît pas, c'est pareil, c'est la même chose. Quand vous êtes dans une boîte, quand vous êtes quand vous avez un patron au-dessus de vous, vous n'allez pas dire à votre patron moi je serais vous, je ferais ça, je ferais ça, je ferais ça. Ah bah non, mais moi j'aime pas ça, vous faites pas comme ça, comme ça, comme ça. Vous n'oseriez même pas faire le quart de ce que vous faites sur internet, à travers des faux pseudos, des pseudos bizarres, des pseudos ceci, des pseudos cela. Derrière votre écran c'est très simple, mais venir dire les choses en face c'est encore autre chose. En tout cas, voilà. À bon entendeur et avec toute ma bienveillance, je vous aime, je vous embrasse, je vous apprécie beaucoup et je vous envoie tout plein d'amour, même à ces personnes négatives. Que vous puissiez trouver la lumière, que vous puissiez voir les choses autrement, ça serait bien. Arrêtez de critiquer, que ce soit moi ou d'autres personnes, arrêtez de les critiquer s'il vous plaît. Ça ne sert strictement à rien, ça sert à rien, hormis de déverser de la haine. Mais sachez que quand vous déversez de la haine, vous recevez de la haine. Donc après, ne vous étonnez pas, d'accord? Donc, voilà, voilou. Je vous aime, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, surtout prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!